Salut à tout le monde, salut à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kaling Alider, Céline Boacha. Aujourd'hui, je suis venu encore pour nous partager un thème. Nous allons aujourd'hui parler sur l'au-delà, les mondes de l'au-delà. Nous allons lui parler à travers les religions. Aujourd'hui, nous allons principalement parler sur le concept de l'au-delà selon les Égyptiens et les Mésopotamiens. D'abord, nous allons définir d'abord la conception de l'au-delà. En fait, ce qu'il faut savoir est que chacun s'est fait une idée de l'au-delà, c'est l'autre monde, un ailleurs, le royaume des morts, un lieu ou un état paradisiaque ou infernal, proche ou lointain, un invisible, une essence, une illusion, une surnature, un néant, il existe ou n'existe pas. L'au-delà nous ramène à des questions essentielles. Qu'y a-t-il après la mort? Comment maintenir un lien avec les disparus? Quelles que soient nos croyances ou nos convictions, l'au-delà est l'un des reflets possibles de notre vision du monde. Depuis des millénaires, les hommes ont tout fait pour prolonger leur vie, imaginant notamment des lieux et des chemins pour les esprits. Les routes peuvent mener à plusieurs termes: l'immortalité, la survie dans un monde meilleur, la résurrection, la réincarnation, la régénération, la fusion dans un être global. Entre le présent et ce devenir virtuel, les représentations de l'au-delà dévoilent un jeu des relations entre les êtres. Sonner ces diverses représentations dans leur universalité revient à faire une source d'archéologie de l'âme humaine. Maintenant, nous allons voir le concept de l'au-delà selon différentes religions. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons traiter du concept de l'au-delà selon les Égyptiens et les Mésopotamiens. Donc nous allons voir comment les Égyptiens voyaient d'abord l'au-delà selon leur cosmogonie en fait. C'est leur façon de voir les choses. Presque 3 millénaires, donc c'est-à-dire 3000 ans, séparent les premières dynasties de l'ancien empire des derniers pharaons. Sur cette longévité exceptionnelle, l'image générale du monde des Égyptiens demeure assez stable, alors que la localisation de leur au-delà s'est déplacée du ciel vers la terre. Leur univers mythique est formé par l'union de Nut, qui signifie la déesse du ciel, et de Geb, le dieu de la terre. Le couple terre-ciel, donc Nut et Geb, baigne dans les eaux primordiales du dieu Nun. Le ciel est arqué au-dessus du terre plate. Les deux sont comme collés dans une bulle d'air flottant au sein d'une mer sans limite. Ce ciel miroir des métamorphoses régulières du soleil et des étoiles offre un merveilleux modèle à imiter. Le destin des âmes se confond avec le parcours des astres. Dans l'Ancien Empire et le Moyen Empire, on faisait référence à une religion stellaire. De l'Ancien Empire, c'est-à-dire de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ, à la fin du Moyen Empire, c'est-à-dire de 2033 à 1710 avant Jésus-Christ, la religion égyptienne est entièrement tournée vers le ciel. Les pharaons sont attirés par les étoiles. Les formules des terres et des pyramides décrivent l'ascension de l'âme du roi défunt à travers la droite. Nous allons le voir, pour devenir immortel parmi les dieux. Ak, qui signifie l'âme, passe par les domaines aériens du dieu Chou, puis elle navigue dans les méandres de fleuves qui sillonnent le ciel, traverse les portes surveillées par des gardiens et rejoint les autres rois. Seuls les pharaons, véritables demi-dieux, et quelques dignitaires sont censés connaître les formules magiques et les noms des gardiens du ciel. Dans un ciel inférieur, la campagne des souchets et la campagne des offrandes sont déjà décrites comme les lieux idylliques, des terres fertiles à la végétation luxuriante. La géographie de l'au-delà est alors imprécise, la droite n'étant pas un royaume de morts souterrains, mais un espace de transition pour échapper à la mort. Dans son voyage céleste, l'âme est guidée par des astres comme Sotis, c'est-à-dire l'étoile Sirius, ou par les impérissables, les étoiles tournant autour de l'axe polaire. À l'époque du Moyen Empire, les textes et les sarcophages apportent des détails
représentations des terres des pyramides. Les descriptions de la droite, c'est précis, et des milliers d'images accompagnent les défunts dans leur voyage. C'est à cette époque que les formules du livre des deux chemins recouvrent l'intérieur des tombeaux. Le terme de l'ascension céleste reste alors dominant. Les deux chemins correspondent à deux lieux du ciel, un inférieur et un supérieur. Dans la fascinante tombe de Sépi, plusieurs lieux sont peints dans un ordre, évoquant un cheminement précis. Poste de flammes et leurs gardiens, domaine obscur, porte de feu, secteur de feu, domaine d'Osiris et région de Ro-Setaou. Cette zone est elle-même subdivisée en plusieurs lieux. Porte la ténébreuse, porte la flamboyante, chemin terrestre et chemin fluvial. Campagne des offrandes et lac des flammes. Le but de ce voyage semble être Ro-Setaou, où se trouve le corps d'Osiris. Cette première cartographie de l'au-delà, réservée à des initiés, a probablement influencé les textes funéraires ultérieurs. Comme nous l'avons bien lu ici, là c'était en fait la conception de l'au-delà, donc qui était une religion stellaire de l'Ancien et le Moyen Empire, qui était vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir la conception de l'au-delà dans la Nouvelle Empire, avec le livre des morts. En fait, il faut se souvenir que le vrai titre en fait, de ce qu'on appelle le livre des morts signifie le livre de sortie à la lumière du jour. Au Nouvel Empire, c'est-à-dire 1550 à 1069 en Jésus-Christ, les polarités s'inversent. La droite change de lieu. Désormais, les voyages des âmes passent par la terre avant d'aller au ciel. Avec la religion osirienne, les descriptions et les images de la droite se multiplient dans les livres funéraires comme les livres de l'âme droite ou les nombreuses versions du fameux livre des morts. D'abord destiné à protéger l'âme du pharaon dans son périple post-mortem, donc après mort, ces livres remplis de formules et de rituels magiques guident également la famille du pharaon, ainsi que les dirigeants de l'Empire, donc de la Nouvelle Empire. Les cercles des morts aspirant à l'immortalité s'étend en changeant de lieu du ciel à la terre. L'au-delà des anciens Égyptiens se rapproche des vivants. Il s'ouvre lentement au commun des mortels. Il se démocratise. Le livre des morts décrit un parcours initiatique rempli de preuves et de moments clés, comme la pesée du cœur, les passages devant le tribunal d'Osiris, les procès est décrit dans le chapitre 125 où le défunt doit répondre de sa conduite sur terre. Il énumère alors 80 fautes et jure de ne pas les avoir commises. Deux destins sont possibles. Le défunt peut rejoindre les immortels, passant par la campagne des offrandes d'Osiris ou la campagne de félicité et surtout la campagne de Souchet, appelée aussi chant des roseaux. Dans ce lieu paradisiaque parsemé de canaux, de campagnes fertiles où les céréales sont géantes, les morts se trouvent avec les autres immortels et gardent son identité. L'autre destin est plus effrayant. Amoud dévore le cœur du défunt qui perd alors son identité et isolé et oublié dans les néants. La mort est vécue à la fois comme une déconnexion de la société et comme une source de maladie que seule la magie efface. Dans les livres de l'âme droite, un autre recueil de textes funéraires, la géographie est encore plus précise. Suivant la barque solaire qui s'est enfoncée à l'ouest de la Terre, l'âme avance lentement grâce aux formules magiques au rythme de 12 heures nocturnes. À chaque heure correspond un lieu, un thème géographique avec ses gardiens. Ces épreuves, la salle d'embarquement éclairée par des serpents, les régions fertiles, les ténèbres où le soleil ne peut rien éclairer. Les terrifiants royaumes de Sokar remplis de flammes, le royaume de crocodile Sobek, l'épreuve du serpent Apopis menaçant de renverser la barque solaire, les mondes inversés où les morts marchent sur la tête, les eaux primordiales de Noun,
le passage devant 12 déesses avant la régénération ultime à la frontière de la terre et du ciel, là où le soleil s'élève et reprend sa course diurne dans Nout, dans le ciel. La conception de l'au-delà étant au cœur des préoccupations des anciens Égyptiens, ces quelques exemples ne sont que des échantillons d'une gigantesque littérature, allant directement au ciel ou passant par la terre, le but ultime du voyage de l'âme est l'immortalité. La survie dans des mondes conçus comme reliques idéalisées à la vie le long du Nil. Dans cette cosmologie, vivants et morts sont liés selon une pensée connective. Une pensée où la magie protège l'âme ou du désordre et du chaos. Donc voilà en fait la conception selon l'Ancien, le Moyen et la Nouvel Empire dans l'Égypte antique. Je vais lire quelques passages des textes égyptiens, entre autres les textes des pyramides et des morts. Dans le livre des morts, dans son chapitre 127, il est dit: les portes du ciel, de la terre et de la droite m'ont été ouvertes. Je suis l'âme d'Osiris, en qui je repose. Dans le livre des morts, dans son chapitre 72, il est dit: j'ai fait le tour des îles de la campagne de Souché. On m'a donné une éternité sans limite. Il faut signaler aussi que pendant l'ancienne Égypte, l'ancien empire en Égypte, les textes des pyramides, les plus anciens textes funéraires égyptiens, ornent les tombeaux des pharaons et décrivent un au-delà stellaire, comme on venait de le dire, uniquement réservé aux rois. Il n'est alors pas question de rétribution des actes, des jugements ou d'une quelconque morale. Seule la magie permet de transfigurer les morts en esprit glorieux. Donc, on explique que dans la terre qui se situe à la partie est, c'est le domaine du dieu Geb, donc il fait référence à la terre. Le ciel, domaine du déesse Nout. Entre ces deux réalités, donc entre ciel et terre, il y a une bulle d'air. Empêche l'eau du ciel de submerger la terre, domaine du dieu Chou. Donc dieu Chou, en fait, c'est l'air qui est entre le ciel et la terre. Il empêche, en fait, que l'eau submerge, en fait, la terre. Vous voyez? Après, dans la partie ouest, il est expliqué aussi dans la montée, en fait, de l'âme. Quand l'âme monte au ciel, en traversant, en fait, l'air, à partir de la terre, pour régner parmi les esprits ancestraux. Arrivé à la droite, donc l'au-delà est situé dans le ciel, au milieu des étoiles. Sa topographie est imprécise, en fait. Le ciel est sillonné de cours d'eau sur lesquels les dieux circulent en barque. Il y a plusieurs étoiles, donc vers les étoiles, en fait. Quand l'âme transcende, quand l'élément transcende, en fait, à partir de la terre vers le ciel, en passant par l'air, il atteint la droite, qui est l'au-delà situé là au ciel. On dit que sa topographie est imprécise. Dans le ciel est sillonné de cours d'eau sur lesquels les dieux circulent en barque. Donc chacun cherche en fait sa destination dans l'immortalité qui est le but. Vous voyez, donc c'est ce qui est expliqué en fait selon la topographie, selon la cartographie de l'au-delà, selon les Égyptiens. Par là, il faut signaler aussi que les composantes de la personne, c'est très important parce que ça concerne l'être humain. Selon les textes des pyramides, ils décrivent un type d'âme. Donc, Ak, comme on venait de le dire dans l'introduction, c'est l'âme du pharaon dont l'immortalité est garantie par les formules magiques. Et Ak est transfiguré en esprit glorifié parmi les dieux. Donc, le pharaon devient les dieux. Et maintenant, arrivé à la sortie au jour, comme le livre des morts, comme on venait de dire dans le Nouvel Empire, dans la partie est, il y a la campagne de Souché, dernière étape avant la sortie au jour, lieu de purification, préparant la régénération. C'est un champ où sont cultivées des céréales géantes pour les dieux. Un lieu d'abondance entouré de murs de cuivre. Toujours dans la partie est, à la sortie de la droite, est située entre deux sycomores recouverts de turquoise. L'âme
appelée Ba en égyptien, sort victorieuse de la droite. Comme le soleil, elle est régénérée. Dans ça, toujours, salle de 2 mâts, où se déroule le jugement de l'âme, la fameuse pesée du cœur du défunt. Il y a un lac de flammes et gardé par un chien dévorant des cadavres. Des formules magiques sont données aux défunts pour qu'ils se protègent, pour qu'ils ne marchent pas la tête en bas. Dans la droite, l'empire des morts, pays du silence, domaine souterrain et lugubre où règne le dieu Osiris. De la partie ouest, les âmes du défunt suivent le parcours du soleil. Elles partent vers le couchant derrière la montagne Bakou, appelée Bakou. Donc, la composition de la personne dans le livre des morts est décrite comme ça. La personne est composée d'un corps appelé Djet et de plusieurs entités. Ba, l'âme libre quitte le corps par la tête et se prête à de multiples métamorphoses dans la droite avant d'atteindre le ciel. Ati, conscience, identité transmise par la mère, attachée au corps, Ati est pesé sur la balance au jugement des maths. Chute, ombre solidaire, débat, dans la traversée de la droite, reste attaché à la terre. Vous voyez en fait le composant de la personne selon la Nouvelle Empire, selon les livres des morts ou bien les livres de la sortie à la lumière du jour. Parce que l'âme doit sortir à la lumière du jour, doit atteindre l'immortalité. Donc voilà en fait ce qui a été la conception égyptienne de l'au-delà. Comme je l'ai dit, prochainement nous allons voir la conception de l'au-delà selon les Mésopotamiens. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider, c'est une watch. À nous revoir la prochaine fois. Merci, bye.